Bien, bonjour Nicolas. Bonjour. Donc tu es membre de l'association sportive La Confrérie de Polaris. Tout à fait. Quand es-tu tombé dans la marmite de Star Wars? Alors Star Wars, j'étais tout jeune, donc je vais avoir peut-être 12-13 ans maximum. Donc je les ai pas vus au cinéma. C'est quand ils passaient à la télé, quand on avait la chance de les voir. Et donc c'était les premiers épisodes, les plus anciens. La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi à l'époque, c'était les seuls qui existaient. Voilà. Et donc on se les a repassés, enregistrés en VHS et passés, repassés, revus et revus. Voilà, c'était les débuts de la vraie science-fiction à la télé qu'on pouvait avoir chez soi. Quel épisode dans Star Wars tu préfères? Le meilleur épisode, celui que j'ai préféré, c'était le retour du Jedi. Simplement parce qu'il y avait un dénouement vraiment sur les trois histoires et que le héros, Luke, il était très charismatique quand même. Et donc de le voir, ce héros devenu Jedi et s'habiller en noir. Et donc c'était le héros type qui combat son propre démon intérieur pour ne pas sombrer vers le mal, voilà, tout simplement. Voilà, c'est une belle métaphore sur la morale d'aujourd'hui, voilà, qui peut nous accompagner au jour au jour. Quand as-tu commencé à faire du cosplay? Alors du cosplay, c'est relativement récent. Ça a commencé parce que on aime bien sortir avec ma compagne. Et donc on a pris l'habitude d'aller dans un bar, le Beer Over notamment, à Perpignan, qui faisait des soirées à thème. Donc ça a commencé, il y a eu une soirée costumée où on a fait des costumes sur Alice au Pays des Merveilles, j'avais fait le Chapelier Fou. La toute première, c'était une soirée sur Jurassic Park. Je m'étais grimé maquillage style reptilien, avec des lentilles reptiles, etc. Et voilà, on s'est tellement amusé qu'on s'est pris au jeu. Et un jour, ils ont fait une soirée Star Wars. Et donc on s'est fait deux cosplays, moi et ma compagne, elle en Jedi et moi en Zabrak. Donc le Zabrak, c'est Dark Maul. Là, j'avais fait un autre personnage, c'était pas Dark Maul, mais c'était un Zabrak aussi, avec les cornes, le maquillage, etc. Et donc voilà. Et donc on s'est tellement pris au jeu que on a continué après, parce que dans la même soirée, on a fait la connaissance de la confrérie Polaris, justement, où ils étaient invités dans cette soirée. Et donc on avait fait une initiation avec eux sur place. Et ils nous ont proposé de venir justement aux entraînements qu'ils font régulièrement. On est venu et depuis on est resté dans la confrérie, c'est comme ça qu'on les a connus en même temps. Voilà. Donc on a commencé à faire du cosplay et la confrérie pratiquement en même temps en fait. Ça s'est compilé de la même manière. Voilà. Je suis ton cauchemar. Alors le Zabrak, j'avais mis des lentilles où j'avais les yeux que blancs. Là, il y a du noir et du blanc, mais que blanc, c'était flippant aussi. On aurait cru un Zabrak aveugle, c'était assez sympa. J'avais bien aimé, c'est ce que j'avais voulu faire, et d'ailleurs, ça avait bien marché. Pour celles et ceux qui ne savent pas et qui connaissent que Star Wars canon, qu'est-ce qu'un Zabrak? Alors, un Zabrak, pour ceux qui connaissent Star Wars, c'est le personnage type Dark Maul. Donc, qui est rouge et noir, qui a des sortes de tatouages noirs sur une peau rouge. Et c'est une espèce d'alien qui a des cornes et voilà. Dans Star Wars, le Zabrak est mauvais. L'espèce Zabrak, il y en a plusieurs. Il y a les Zabraks des Zabraks bons et des Zabraks mauvais, on va dire. Il y en a qui sont pour le bien et pour le mal. Il y a des Jedi Zabrak qui existent aussi. Tu as des sabres laser sur les poignets? Oui, voilà. Alors moi, j'ai fait évoluer aussi un personnage où j'ai sur mes manchettes des barres en métal sur lesquelles je peux m'accrocher des sabres
Je les ai pas là. Bon. Le sabre laser qui fait que quand on fait des combats, j'ai mes mains libres, je peux avoir 2 autres sabres en même temps ou autre, je peux me gratter la tête pendant que je me bats. Enfin bon. Donc voilà. Et en fait, cette idée elle m'est venue de Marvel. C'est dans un des Marvel où l'acteur qui joue Deadpool, dans ses vieux anciens personnages, et il avait 2 sabres qui lui sortaient, l'arme X qui lui sortait des mains. Le projet X. Projet X, voilà exactement. Et cette image m'a parlé et je me suis dit tiens, je vais essayer de l'adapter. Et j'ai adapté ça un petit peu. C'est l'idée, c'est un petit peu Serval aussi, qui a des lames directement accrochées au bras. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà. Et ce personnage, d'ailleurs, dans notre spectacle, on en a fait un petit combat où dedans, je me bats avec ses sabres. Après, moi, je fais un personnage qui est un personnage de Star Wars aussi, quand même. C'est pas une race qui est inventée, en fin de compte. La race qu'on a faite là, ces personnages ont le teint grisâtre, ils s'appellent les Ratataki. Donc en fait c'est tiré du jeu vidéo en ligne SWTOR. Combien ça te prend de temps pour... Alors là aujourd'hui on a fait quelque chose de spécifique qui est plus simple que ce qu'on fait d'habitude, où en une grosse demi-heure le maquillage était fait, uniquement le maquillage. D'habitude il faut 1 heure, voire 1h15, 1h30 des fois, quand des fois on peut se louper aussi, ça arrive. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à 1h30 de maquillage avec un autre skin qui est un peu plus complexe à réaliser, qui a l'air simple mais qui est très, très difficile. Et pour un Zabrak, c'est sûr, c'est 1 paire d'heures par Zabrak. Tu devrais faire un time-lapse pour montrer aux gens. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Mini-Jap Expo? Eh ben, c'est très sympa. Il y a beaucoup de bonne humeur, je trouve, parce qu'il peut y avoir des événements où c'est un peu, l'ambiance tombe un peu. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiance, les gens s'amusent et c'est relativement bien. Pour une première, je trouve que c'est bien organisé. C'est la première fois qu'ils font ça, et puis voilà. Puis nous, ça nous permet de venir aussi, de participer. Et puis pour une fois, c'est pour une bonne cause, donc c'est intéressant de temps en temps de le faire comme ça. Voilà. J'aime beaucoup. Je te remercie. Merci à vous.